Padel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, c'est toute une attaque avec des mots très, très durs que Paul Saint-Pierre Plamondon a lancé sur, pas tous les artistes, mais disons tous ceux qui dirigent de l'Union des artistes, la Sartec, tous ceux qui dirigent des organismes dans le secteur de la culture et des arts. Il n'y est pas allé de main morte, Paul Saint-Pierre Plamondon, hier et même avant-hier. Pourquoi? Parce qu'ils ont souligné l'arrivée de Mark Miller de manière un peu trop optimiste à son goût. Ils étaient un peu trop heureux, pas peureux, mais trop heureux de recevoir Mark Miller que de la nomination de Mark Miller à titre de ministre de la Culture. Et ça, Mario, c'est manquer de loyauté au Québec, là. Faut pas l'oublier, là. Il faut se rappeler que ça, c'est selon le catéchisme du bon québécois qui a été publié et édité par le chef du Parti québécois. C'est manquer de loyauté envers le Québec parce que il les a non seulement accusés de manquer de loyauté envers le Québec, mais de vacuité intellectuelle. Vacuité intellectuelle, c'est dire... Ta tête vide. Ta tête vide. C'est que t'es un gros, cave, dit de manière intelligente. Ouais. Et on est rendu dans les insultes, là, parce que parler de vacuité intellectuelle, c'est dire que le monde est cave, là, grosso modo. On est rendu dans les insultes. Alors, la question à se poser aujourd'hui, moi j'en ai deux. La première, Mario, si Mark Miller avait dit la même phrase, vacuité intellectuelle du milieu de la culture, ou n'importe quel député, là, fédéraliste à Ottawa, hey, on aurait parlé de Québec bashing comme jamais, là, puis mon Dieu, on se fait insulter notre identité. La deuxième question que je me pose, c'est quoi le seuil? Peut-tu nous le dire? C'est quoi le seuil pour être un bon Québécois fidèle au Québec, fidèle à la nation québécoise? Je commence à me perdre, là. Mais tu parles du seuil. Est-ce que le seuil, c'est de refuser l'argent? Parce que dans le fond, je vais te donner ma thèse à moi. Ces organismes-là dont on parle, il y a plein d'organismes subventionnaires à Ottawa. Donc, si c'était l'Union des artistes, si c'était la Sartec, c'est Téléfilm Canada, nomme-les. Il y a plein de fonds fédéraux, de programmes. Pour des médias, oui. Fait que tu veux qu'au Québec, on ait notre part de cet argent-là, que nos films, nos artistes, nos séries, nomme-les, aillent chercher leur part. Tu veux que le gouvernement reconduise les budgets dans les enveloppes. Fait que quand on nomme un nouveau ministre, peu importe c'est qui, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, que ce soit un Anglais de la Saskatchewan qui parle... Les organismes vont toujours dire, on accueille bien ça, on espère travailler avec lui. Moi, je considère que Paul Saint-Pierre Plamondon, il a été piégé par Radio-Canada parce que, dans le fond, la nomination de Mark Miller était assez mal reçue au Québec en général. Sauf, il y avait un article hyper positif qui était sur le site Internet de Radio-Canada qui disait que c'était bien reçu. Mais là, quand tu allais lire l'article, bien reçu, il n'y a personne. L'Union des artistes n'a pas dit on fait une parade de majorette, là, on organise, libérer la rue Sainte-Catherine, on fait une parade de majorette. Là. Tous les organismes disaient ah ben oui, mais c'est du classique. Là. Nomme un nouveau ministre de l'économie, toutes les chambres de commerce vont dire, même s'ils l'adorent pas, ils vont dire ah ouais, ben là, le développement économique, on va travailler avec lui, on le félicite, on est bien content. Je dis c'est du classique. Tu peux dire à la limite que c'est têteux un peu. Que c'est têteux. Est-ce que c'est de la vacuité intellectuelle? Est-ce qu'il devrait refuser l'argent? Je me suis vraiment interrogé. Puis après ça, mon autre question, c'est la loyauté. C'est-il la loyauté au Québec, au Parti québécois, à la cause souverainiste, au Parti québécois? À un moment donné, sincèrement, on le sait plus. Là. Est-ce qu'un artiste est obligé d'être péquiste, souverainiste, ou juste de dénoncer le fédéral tout le temps? Puis c'est vrai que sur certains sujets, on peut dénoncer Mark Miller, mais ça va au-delà de ça. La loyauté, ça va au-delà de ça, là. Mais moi, tu sais, la question que je me posais également, c'est, on vient d'avoir le 28 avril dernier une élection fédérale, là, puis les Québécois, c'est ceux qui ont porté Mark Miller au pouvoir. C'est le Québec qui a porté Mark Miller au pouvoir. Est-ce que tous ceux qui ont voté pour Mark Carney ont manqué de loyauté envers le Québec? Si on prend cette définition-là. Est-ce que c'est tous les Québécois qui votent libéral, qui sont fédéralistes, qui manquent de loyauté envers le Québec? Et pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon peut parler de vacuité intellectuelle de la culture, mais mon Dieu qu'on va dénoncer n'importe qui pourrait avoir un mot de travers pour le Québec ou le milieu culturel?
Moi, je suis un peu tannée de ce test de pureté, ce test de loyauté continuelle qui est imposé. C'est quoi être un bon Québécois? C'est de voter oui, de militer pour le oui, d'applaudir Paul Saint-Pierre Plamondon. À un certain moment, on a passé le seuil de la critique, on est rendu au seuil de l'insulte de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon pour un milieu, par ailleurs, qui soutient la cause souverainiste beaucoup, qui soutient le Parti québécois beaucoup. Je m'inquiète honnêtement et je me dis stratégiquement, honnêtement, Mario, juste stratégiquement, hier, c'était sa journée. C'est le seul qui est pas en plus crise. gros sondage du PQ en 15 ans. Le plus gros sondage du PQ en 15 ans, là, hier, là, il devait juste en profiter, là, pas se mettre dans des situations à pointer son électorat, les artistes, l'identité québécoise, ceux qui l'apportent, ce sont nos artistes, et de leur dire que c'est des caves en parlant de vacuité intellectuelle et des traîtres en parlant de manque de loyauté envers le Québec. Franchement, c'est pas fort. Est-ce que tu penses qu'on devrait mettre les drapeaux du Québec en berne? Parce que selon M. Bouvret du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, ce que France-Hélène Duranceau se prépare à faire, c'est une boucherie dans la fonction publique. La présidente du Conseil du Trésor qui a annoncé une réduction du nombre de fonctionnaires d'ici 2 ans. Une boucherie, ma chère. J'aurais envie de dire que la boucherie, c'est celle que l'on vit dans nos poches là quand le gouvernement vient chercher des impôts pour payer toutes sortes d'affaires, incluant c'est là que ça saigne. un nombre de fonctionnaires. C'est là où ça saigne, puis il y a une hémorragie depuis très longtemps. On risque de manquer de sang. Mais honnêtement, France-Hélène Duranceau, je dois le dire, commence à se révéler comme une bonne présidente du Conseil du Trésor. Elle a l'air à être sur son X bien plus que lorsqu'elle était à l'habitation. Je trouve qu'elle a le bon ton, qu'elle a les bonnes idées, qu'elle le fait de la bonne manière. Et non, il s'agit pas d'une boucherie, il s'agit d'un objectif. Bon, je vais attendre avant d'être convaincue, de me dire convaincue qu'on va atteindre cet objectif-là, mais on doit toujours souligner des objectifs d'optimisation, de rationalisation du nombre de fonctionnaires dans l'État québécois. Et on n'est pas à Elon Musk avec sa tronçonneuse, là. On est en train de parler de 3000 employés, tu sais, en 2026, là. C'est juste que moi, je comprends pas. Faut que tu m'expliques pourquoi, quand la fonction publique augmente depuis que la CAQ est au pouvoir, là, de 69 000 à 80 000, ça, c'est modéré, c'est raisonnable, c'est dans l'ordre des choses. Il n'y a rien à débattre. Là, circuler, il n'y a rien à voir. Puis là, on monte de plus 11. Ça, plus 11, c'est raisonnable et modéré, mais moins 5, ça, c'est un carnage, de la folie, une boucherie, du radicalisme. Je comprends pas. Mais Mario... Ça va rien que sur un bord, ça? Mario, moi et toi, on fait preuve de vacuité intellectuelle. Faut croire, là, on comprend. Tout est dans tout. À demain, merci. Tout est dans tout.